Bonjour, je suis Martine Trisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'appellent ou qui disent: «Ah, j'aimerais avoir plus de confiance» ou «On dirait que j'ai perdu ma confiance, je voudrais retrouver, ma confiance en moi». Mais est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai qu'on peut perdre la confiance en soi? Hein? Parce que l'affaire est, c'est qu'on est tous nés avec la confiance en soi. Ça fait partie de ce avec le quoi on est né, c'est inné en nous. On est tous nés avec la confiance en soi. Juste regarder un bébé, hein? Ça prend de la confiance pour apprendre à marcher, là, hein? Le bébé revoit les adultes, les autres gens marcher, il lui a confiance. Oui, moi aussi, je peux l'apprendre. OK? Même s'il tombe trois, quatre fois. OK? Ça prend de la confiance pour apprendre, pour rencontrer des nouveaux amis. Ça prend de la confiance pour faire plein de choses que vous avez fait dans votre vie sans vous en rendre compte. Hein? Puis il y a peut-être des gens qui sont confiants, que vous trouvez qui sont confiants. Puis il y a peut-être des choses que vous avez faites, que c'est la personne que vous pensez qui est confiante n'a jamais fait, elle. Puis il n'y avait juste pas pensé. Comme j'ai dit, la confiance, c'est quelque chose d'inné. On ne peut pas perdre cette confiance-là. OK? Peut-être qu'au cours des années, il y a peut-être eu des croyances limitantes qui ont été ajoutées. Hein? Peut-être que quelqu'un dit quelque chose ou par des gestes, par des mots, et à cause de l'âge pour lequel vous étiez, que vous aviez à ce moment-là, ça leur mis une petite couche de croyances limitantes. Mais ça, c'est juste une mauvaise perception de l'enfant que vous étiez. C'est pas la réalité. Hein? C'est, comme j'ai dit, c'est inné, c'est donné à la naissance. On ne peut pas le perdre. Vous pouvez juste penser que vous l'avez perdu. Vous pouvez juste penser que vous ne l'avez pas. Mais c'est là, c'est juste des petites croyances limitantes là, qui viennent, comment je pourrais dire ça, qui viennent masquer. C'est juste ça, c'est juste masqué, c'est juste des pensées. Il y a rien de réel là-dedans. Hein? Puis des fois, vous prenez aussi peut-être l'insécurité des autres. Mettons que vous voulez faire quelque chose. Là, les gens dans votre âge, ah, mais là, tu ne peux pas faire ça, ou ça ne se fait pas, ou moi, j'aurais peur de faire ça. Puis là, vous prenez leur insécurité. Mais ça ne vous appartient pas. Hein? Ça ne vous a jamais appartenu. Parce que c'est sûr que les gens qui sont insécures, là, c'est eux autres qui gueulent le plus. Hein? Puis vous ne laissez pas leur insécurité venir vous affecter. Parce que les gens là, qui sont confiants se soutiennent les uns les autres. Les gens qui sont confiants ont de la compréhension. Fait que cette confiance-là qui est innée, il n'y a pas personne, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous l'enlever. OK? C'est toujours, toujours, toujours là. Comme je dis, des fois, on oublie, hein, on est humain, mais c'est juste notre façon de penser. Puis cette façon de penser-là, là, c'est pas réel. Ça ne l'a jamais été. Ça ne sera jamais. Puis comme des fois, on oublie. Supposons qu'il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous ne l'avez pas fait parce que mais demain est un nouveau jour. Demain est un nouveau jour. Vous n'avez pas besoin de vous juger, de vous critiquer. Vous n'avez pas besoin non plus là, d'essayer. Oh, il faut que j'essaye d'avoir de la confiance. Non, parce que c'est inné, c'est en nous. Et alors, quand on n'essaie pas d'interférer avec le système, hein, comme oh, les 10 trucs pour avoir plus de confiance ou avec toutes les choses de PNL, là, toutes les choses à faire pour avoir plus de confiance ou fake it until you make it. Rien de ça. C'est tellement plus simple que ça. Vous n'avez rien de ça à faire. Juste rester dans le moment présent. Laisser aller toutes ces pensées-là. Et la confiance est libre d'émerger. Parce que si on regarde encore une fois, on va revenir avec les enfants.
Hein, il y a une recherche qui avait été faite il y a quelques années. Ils demandent à des enfants qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils sont capables de faire. Et plus ils sont jeunes, plus ils se pensent qu'ils sont capables de tout faire. Et en vieillissant, ils sont de moins en moins, quand on leur pose la même question, ils sont de moins en moins confiants ce qu'ils sont capables de faire. Même s'ils ont plus d'habilité, un peu plus vieux. Pourquoi? Parce que les croyances limitantes, ce qu'ils se sont fait dire, ce qu'ils ont pensé, les mauvaises perceptions, les petites lunettes là, qui sont rajoutées, font en sorte qu'ils ont plus confiance à ce qu'ils sont capables de faire. Mais cette confiance-là, là, comme je dis, c'est juste des croyances limitantes. Fait que vous n'avez absolument rien à faire que de dire ah, je pense que je ne suis pas capable. Je pense que je ne suis pas assez confiant pour le faire. Mais quand on réalise que c'est juste une pensée et que ce n'est pas réel et que cette pensée-là provient probablement d'une mauvaise perception d'un événement ou de quelque chose quand vous étiez plus jeune, qui fait que ce n'est pas la réalité, puis qu'on fait juste revenir. Et là, c'est libre d'émerger. Sans essayer et forcer, parce que là, ça rajoute encore une couche. Mais juste laisser aller, puis juste tenter de faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez être surpris par les résultats, mais dire qu'on a perdu la confiance, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que c'est inné, ça nous est donné avec la naissance, avec la vie, qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire ou ce qu'on veut faire dans notre vie. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée. Bye, à la prochaine.